Salut à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gun VR imprimé en 3D à utiliser avec les contrôleurs Vive, que moi j'utilise avec le Pimax. Allez, je vous montre comment j'assemble ça et un peu d'utilisation. C'est parti! Donc impression en PLA à 0,2 mm de couche d'épaisseur avec une buse de 0,4 mm. Le truc classique, hein, vraiment rien d'exceptionnel. Alors une fois que tout est imprimé, on vérifie que toutes nos pièces vont bien ensemble, qu'on a tout. Un nettoyage des pièces, alors c'est pour enlever les supports, est indispensable. Alors il faut bien que ça soit bien collé, que les deux pièces soient bien collées. Donc il faut bien les nettoyer de manière à ce qu'elles se collent bien l'une à l'autre, qu'il n'y ait pas de gap entre les deux. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Et une fois que c'est bien collé, voilà, là on voit que c'est bien collé. Une fois que c'est comme ça, c'est bon, on peut enchaîner et on va pouvoir mettre les aimants. Alors les aimants, là, malheureusement, la caméra avait arrêté de filmer la phase de colle, mais il faut bien vérifier que on ne se trompe pas au niveau des aimants. Il ne faut pas qu'ils dépassent du tout. Et on peut les coller une fois qu'ils ne dépassent pas du tout. Alors moi, ce que je fais, je les chauffe un petit peu pour qu'ils rentrent bien à leur place. Et ensuite je les enfonce et je les fais pas du tout déplacer. Là on est sur l'assemblage de la garde, un petit coup de briquet, alors là c'est un petit coup mais en fait c'est un peu plus long, hein, j'ai coupé. Un coup de briquet pour souder le cœur, une fois que c'est bien chaud on colle tout ça, donc c'est du PLA, ça se chauffe très bien, ça fond très vite. L'ABS ça se fond très bien aussi. Ensuite ce que je fais pour finir la soudure, pour que ça tienne bien, un coup de fer à souder sur toutes les arêtes, histoire de solidifier le tout, et après c'est super solide. Je soude souvent comme ça des pièces en PLA ou en ABS. Une fois que tout est à peu près collé, les vis, alors là j'ai mis des vis papillons, hein, il y a plusieurs types de vis qui rentrent, hein, il y a de la place. Des vis papillons, ça permet de modifier le truc souvent, facilement, bien que une fois qu'il est en place, on le bouge plus trop. Ensuite, l'assemblage de la barre, on peut utiliser d'autres matériaux que le PLA. On peut utiliser par exemple un manche à balai de 20 mm. Mais pour une question de poids, je suis parti pour quelque chose d'imprimé pour voir ce que ça donnait. Donc, du coup, le mieux pour imprimer un morceau rond, c'est de l'imprimer en deux parties. C'est pour ça que, donc les fichiers, les liens sont dans la description. C'est pour ça que dans le fichier, il y a un morceau qui est en deux parties pour l'imprimer. Parce que si on l'imprime verticalement, les forces ne seront pas réparti correctement. En fait, vaut mieux l'imprimer horizontalement, il sera beaucoup plus solide dans cet axe-là. Et une fois que c'est fait, un petit coup de papier à poncer, comme vous avez vu tout à l'heure, un petit coup de fer à souder. J'ai mis déjà de quoi retenir les pièces entre elles pendant que je les soude. Et une fois que c'est soudé un peu partout, avec le fer bien chaud, et ça sert à rien d'aller trop profond. On fait ça deux fois. Après soudage du cœur, en fait, pour justement pour avoir une barre un peu plus longue, hein, parce que c'est pas assez long. Elle fait une vingtaine de centimètres. Donc on soude le cœur. Je fais pareil, sauf que au lieu de le faire avec le briquet, je fais avec le fer à souder. On vérifie que ce soit bien droit et pareil, encore un coup de fer à souder pour souder tout ça. Et c'est tout bon. Ensuite, on voit que j'ai rajouté encore un petit morceau derrière pour que ce soit un peu plus long. Un coup de colle pour mettre ça dans la garde. Un coup de fer à souder encore une fois pour que ça tourne pas, que ça reste bien en place. On peut ensuite mettre le maintien des contrôleurs en place. Alors en les serrant correctement, il faut que ce soit bien propre. Et c'est tout bon, ça marche, il n'y a plus qu'à tester. Alors on teste ça sous Pavlov VR. Donc Pavlov, ça marche génial. Alors je l'ai essayé avec Arizona Sunshine, ça marche pas aussi bien. Mais avec Pavlov, c'est vraiment bien. Alors le truc pour recharger, en fait, de l'avoir incliné, comme ça c'est plus facile pour remettre le contrôleur à sa place. Je peux choper le coup très rapidement, très facilement. En fait, il faut mettre le contrôleur le long de l'axe. Quand on est en place, on le fait glisser le long et ça nous le colle automatiquement à son emplacement. En fait, il rentre tout seul là où il est censé aller. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de le coller comme ça sur l'axe. Hop, et là, il se met en place tout seul. Alors après, bon là, évidemment, j'ai les yeux ouverts, mais même les yeux fermés, la tête tournée de l'autre côté, hop, ça marche aussi, ça tient bien. C'est super agréable. Alors au niveau du gameplay, ça change tout. Le plus gros défaut que
j'y trouve, c'est qu'en fait, étant donné que tout ça, ça pèse un certain poids, c'est-à-dire que chaque contrôleur, tout pèse l'autre contrôleur, puisqu'ils ne font plus qu'un, le retour haptique, il prend une claque en fait. Il faudrait que ça soit plus fort. C'est sûr qu'il manque le recul. Ça doit pas être très compliqué de choper un petit moteur vibrant et de mettre ça sous Arduino, d'émuler un joystick et de faire réagir ça en vibrant pour que ce soit supérieur, parce que là vraiment le retour haptique il prend une claque. Mais sinon, c'est vraiment le seul défaut que j'y trouve. Perso, ça change tout. C'est vraiment plus immersif. C'est vraiment un indispensable maintenant pour ce genre de jeu. Arizona Sunshine, malheureusement, ça marchait moins bien. C'est une histoire de calibrage apparemment, parce qu'en fait, le fusil est trop haut. Du coup, j'ai beaucoup de mal à viser. Mais j'ai surtout essayé avec Pavlov VR. Le jeu prend toute son ampleur. On s'y croit vraiment, de pouvoir se balader, d'être dans une position en fait où on tient vraiment un fusil, de pouvoir viser, de pouvoir épauler. Ça change vraiment tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description en bas pour pouvoir télécharger le fichier qui va vous permettre d'imprimer ça avec votre imprimante. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne VR et je vous dis à bientôt. Ciao!